.dk, c'est en fin de compte, c'est un programme danois qui a été fait dans le cadre d'un programme sanitaire. Ah oui, alors là, je vais me déconnecter parce que c'est un peu... Rencontre marquée par un énorme faux pas, un affront à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, Julien Gasparetto à Bruxelles. Julien, il ne s'agit pas seulement d'une erreur. Il y a quelqu'un qui a remis son micro. Merci, c'est gentil. Il y a une télé qui fonctionne juste à côté. C'est pas marrant. Alors ici, bon, keep it simple, donc gardez ça simple si on veut parler comme ça. Et vous avez normalement à mettre votre compte. Est-ce que vous avez un compte ou pas? Et si vous n'avez pas de compte, vous mettez là. Donc enregistrez-vous ici. Ici, moi, comme j'ai un compte, je vais me mettre là. Mais normalement, ça pourrait apparaître en français. Au-dessus à gauche, tu as à droite plutôt, tu as les langues. Oui. C'est pas que j'étais sur le. Ça va? Vous avez vu? Donc on est en langue française. J'ai mis mon... Et normalement, ça devrait marcher. Voilà. Mais naturellement, ici, ce n'est pas un programme vide. Donc, à la limite, je pourrais demander à quelqu'un d'entre vous de lancer le programme. Il partage son écran avec nous et on voit un peu ce qu'il en est. Dès que vous avez une question, vous posez la question. Parce que c'est un programme, en fin de compte, qui est fait, qui tourne déjà pour, je ne sais pas combien d'apiculteurs, mais c'est plus de 1000 apiculteurs qui ont déjà ce programme-là, qui l'utilisent tous les jours. Alors, notre problème ici, c'est que c'est la première fois qu'on le fait en français. Donc, la version française n'existait pas. Il y a une version danoise, une version allemande et une version anglaise. Mais il n'y a pas de version francophone. Alors, notre problème, c'est que les apiculteurs qui ont fait le programme travaillent avec des ruches qui sont des divisibles, donc ils n'ont pas de dadon. Moi, je vais demander à ce qu'ils puissent travailler avec des hausses, parce que la notion de hausse n'existe pas dans le programme. Mais vous allez voir, ça permet déjà de faire énormément de choses. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On a d'abord le compte, les données d'utilisateur. On va aller voir ce qu'il y a dessus. Le nom, l'adresse, la langue. Vous choisissez. Bon, vous pouvez définir à nouveau notre passe si vous voulez. Prénom, etc. L'organisation. Là, je vais mettre Carrie, voilà. La rue, code postal, etc., etc. Vous pouvez faire ça et on sauvegarde. Et là, le pays, naturellement, c'est la Belgique. Ok, ça c'est une chose, ça c'est pour déconnecter éventuellement, ce qui n'est pas notre problème pour le moment. Alors, ce qu'on va trouver là-dessus, vous avez cette espèce de tableau de bord où vous avez tous les ruchers qui apparaissent, les ruchers que vous avez enregistrés. Alors bon, donc ça apparaît automatiquement quand naturellement, vous allez tomber sur une feuille vide. Alors, ce qu'il faut faire, si vous allez sur la fiche rucher, on va créer un rucher ici. On va ajouter un rucher. Ça va? Si ça va trop vite, vous dites stop, arrête. D'accord? N'hésitez pas. Donc ici, normalement, vous partez sur une page blanche, vous ajoutez un rucher. Voilà, on va le faire comme ça. On va mettre le nom du rucher qui n'est pas encore enregistré. Dis donc. On va dire pisciculture. Description, je ne sais pas, là, vous tapez ce que vous voulez. On va le positionner dans l'espace. Alors, je suppose qu'il n'est pas en plein océan Atlantique. On va essayer de le monter en Belgique déjà. Vous voyez le principe? C'est assez basique, ça c'est pas... Alors, pour aller un peu plus loin, on agrandit, on le repositionne un peu mieux. Alors, ici, il faudrait que je cherche un peu où il est.
Je vais agrandir pour voir si c'est ça. Il est même... Donc, vous avez vu comment on fait, c'est très simple, en fait. Et là, vous avez d'office toutes les coordonnées GPS du rucher. Normalement, toutes ces données sont totalement confidentielles. Alors ici, bon, c'est pas très compliqué. Sauvegarder, on sauvegarde. Et voilà, le rucher maintenant existe. Si je vais retourner, il existe, il est repositionné dans l'espace. Je vais venir maintenant sur mes ruchers et vous voyez l'ensemble des ruchers et ce nouveau rucher pisciculture est ici. Ça va? Alors, je ne sais pas très bien ça. Ici, vous avez 3 petits points qui vous dites, vous voyez, ajouter un rucher et vous avez aussi une option trier les ruchers. Alors, naturellement, la plupart des apiculteurs n'ont qu'un rucher, donc ce n'est pas trop compliqué. Mais celui qui a plusieurs ruchers et qui fait une tournée dans ses ruchers, il est clair qu'on ne va pas passer météo, pisciculture, bruyère. La pisciculture, ça va venir normalement plus ou moins ici. Donc, je vais trier les ruchers. Et là, vous pouvez prendre le rucher et le mettre, par exemple, ici. Voilà. Ainsi, l'apiculteur qui fait sa tournée, il a d'office tous ces ruchers qui vont arriver dans l'ordre qu'il a choisi. Vous avez compris le système? Ça va, hein? C'est assez simple. On sauvegarde. Donc là, on peut changer. Donc n'oubliez pas, c'est pas toujours évident, il faut se rappeler que ce truc-là, ça se trouve dans rucher. Donc, et alors, vous avez ici les 3 petits points où vous avez possibilité de trier les ruchers. Et vous voyez, maintenant, le nouveau rucher apparaît ici. Et donc, on sait, disons, c'est bien parce qu'alors, on voit tout de suite, bon, vous voyez très bien que chez nous, on a un gros problème, on a beaucoup trop de ruchers au même endroit. Donc, il y a des ruches qui vont devoir partir. Enfin, partir, qui vont devoir être redistribuées dans les autres ruchers. Pour l'hivernage, on a tout concentré au même endroit, mais maintenant, dès qu'il va faire beau, on va réélargir. C'est OK? Alors, on va rentrer dans le rucher, par exemple, et là, vous avez d'office le nombre de ruches enregistrées et le nombre de ruchettes enregistrées pour le total et rucher par rucher. Et vous voyez, pisciculture, le rucher qu'on vient de mettre, il y a 0 ruche et 0 ruchette. Donc, ça vous donne d'office une espèce de carte d'identité de vos ruches. Alors, on rentre dans un rucher où vous allez là, et là, vous avez toutes les ruches. Mais ce qui est peut-être plus facile quand même, c'est d'aller dans le rucher. Vous allez par exemple à la météo, vous avez la carte, vous voyez l'emplacement du rucher, et vous avez là toutes les ruches qui y sont. Alors, de nouveau ici, si j'ai bonne mémoire, si vous voulez, vous dites, ah ben, tiens, ben, la séquence de ruches, moi que je passe cette ruche-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, vous allez dans trier les ruches, puis vous dites, ben non, la 108, elle n'est pas au bon endroit, elle vient là, et je change un peu n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer ce qui est possible de faire, parce que sans quoi, après, voilà. Bon, voilà. On va dire que c'est comme ça. Ça va? Ok, maintenant j'espère que Théo va pas me dire, mais t'es un con, t'as changé tous mes réglages. Ça, non, il n'y a pas de souci. Tu peux. Je peux. Bon, ouais, ok, c'est bon alors. Donc, vous voyez, c'est assez facile et vous allez voir pourquoi c'est important de faire ça comme ça. Alors, une fois qu'on est là, on aimerait bien aller voir ce qui se passe au niveau des ruches. On va commencer par celle-là. Et là, automatiquement, vous avez toutes les infos qui sont disponibles à ce jour sur tout ce qui a été enregistré, enfin jusque maintenant, mais comme on le dit, on a relativement enregistré peu de choses. Alors, vous allez voir le type d'information. Il y a d'abord les commentaires que vous avez fait la fois dernière. La force, c'est une colonie assez forte. 4 de couvain ajouté, 10, donc c'était vraiment une nouvelle colonie. Est-ce qu'il y a eu une visite ruche? Ça veut dire, est-ce qu'on a checké la ruche ou pas? Est-ce qu'on a vu une rane? Est-ce qu'on a vu des œufs? Est-ce qu'on a vu des larves? Un truc pour le couvain plutôt fermé. Et est-ce que vous avez nettoyé le lange? Si vous faites des comptages varrois de façon régulière, etc. Ainsi, vous avez l'information. Ça va? Et là, vous allez avoir toute une série de possibilités
de jugement de la colonie si vous le voulez. La tenue du cadre, la douceur, tendance à l'essaimage, le comportement hygiénique, éventuellement des signes de noséma, le nid à couvain, comment est-ce qu'il se comporte, entre guillemets. Est-ce qu'elles construisent bien? Est-ce elles récoltent de la propolis? Est-ce qu'elles récoltent bien du pollen? Et là, ce sont les réserves. Est-ce qu'il y a des réserves? Le type, le poids récolté. Là, en plus, là, ce sont les récoltes et les cadres récoltés. Donc là, vous avez 2 fois, on va voir ça plus en détail. Et là, ce sont les tests traitement varrois. Élimination des larves de mâles, acide oxalique par dégoûtement, apigarde, varomètre, encachement des reins. Donc ça, si vous avez votre traitement, je ne sais pas moi, X, Y, Z, apiston, apivar ou n'importe quoi, vous définissez ça vous-même en disant le 1, c'est apiston, apivar. Parce que bon, comme c'est un programme qui vient du Danemark, ils n'ont pas les mêmes produits que nous. Et ils ne savaient pas très bien à quel produit. Parce que s'ils mettent tous les produits dans la base de données, ça vous fait une ligne qui est complètement infernale. On va voir comment gérer ça. Et là, vous avez deux catégories qui apparaissent, ce sont plus des résumés. Mais on peut dire que la première, on dit, ce sont plutôt des observations, et là, ce sont des qu'est-ce qu'on fait en cas de maladie. Est-ce que ça va? Ok. Je vais peut-être essayer de voir votre tête en plus grand, parce que c'est pas une usine à gaz. Hein. Ne pensez pas ça. Parce qu'on pourrait vite croire que c'est une usine à gaz. Donc, je reviens à mon rucher. On peut prendre un autre rucher, bruyère. De nouveau, on voit l'emplacement. On voit les ruches. Ici, il y a eu quelque chose au niveau des ruches. On va peut-être... je peux ajouter une ruche fictive. Théo. Je vais rajouter une ruche fictive dans un rucher qui n'existe... Enfin, qui n'a pas encore de ruche. Ce sera plus facile. À la pisciculture, je vais mettre une ruche. J'ai créé le rucher test. Bah oui, tu peux... Il est là? Oui, dans les ruchers, il y en a un qui s'appelle test et j'avais commencé une sorte de... J'ai mis des fausses ruches. Donc ici, avec des fausses visites. Et là, je peux jouer tout ce que je peux changer tout ce que je veux. Tout ce que tu veux. Ok, on va jouer sur le rucher test qui n'existe pas. Parce que je pense que ça vaut la peine de faire comme si on encodait, et comme ça on voit aussi la liste et ensuite comment ça arrive dans le journal. C'est vraiment... Sinon, ça peut faire peur. Oui, tout à fait. On va réimplanter des ruches, on va voir... Oui, ça peut faire peur. Et donc, voilà, si vous déplacez les ruches, à la limite, on ne va pas le faire, mais la ruche test 2, on peut la mettre dans le rucher. Quand vous faites une transhumance de rucher à rucher, vous êtes dans ce rucher-là, vous le faites passer automatiquement vers, on va dire pisciculture. On va mettre, je les changerai après. Hein. On va voir la ruche 1 et la ruche 2, déplacer à pisciculture. Ok, on sauvegarde. On repasse maintenant dans le rucher pisciculture. Je sais que ce sont des ruches test, donc je peux les bousiller, il n'y a pas de problème. Et on va jouer sur la ruche 1. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez au rucher? Vous êtes dans le rucher dans lequel vous commencez, donc vous avez la séquence des ruches qui est en tête, et vous allez commencer l'enregistrement. Donc, vous cliquez là, et c'est là que ça devient intéressant. Donc, au niveau du contrôle, naturellement, la ruche ici n'a jamais été vérifiée. Mais cette fois-ci, vous allez la vérifier. Vous avez vu la reine, vous n'avez pas vu deux, vous avez vu du couvain, et là, vous n'avez pas nettoyé le plancher. OK? Ça va? Donc, clic. Dans ma version, au lieu de plancher, lange, nettoyer, c'est écrit conseil d'administration. Oui, mais c'est changé. Ah. J'ai changé aujourd'hui. D'accord. Si je peux me permettre, je te coupe rapidement la parole, mais pour répondre aussi à des questions qu'il y a sur la conversation, mais c'est juste par rapport à l'utilisation de la tablette sur le terrain. Effectivement, nous, on a au Cari un iPad, et ça marche aussi sur les Android. Il faut se connecter directement sur Internet
et avoir un peu de data juste pour que les infos s'enregistrent, parce que ça, c'est un des problèmes, on va dire, avec cette application, c'est qu'on ne peut pas avoir juste une application complètement indépendante. Donc, bon, ça, il faut avoir un petit peu de data, et connecter, par exemple, sa tablette, si on achète une tablette spécialement, ou si on a une tablette sans Internet, mais la connecter, par exemple, à Internet de son téléphone. Et effectivement, les tablettes, il y a des chouettes protections qui recouvrent l'écran derrière. Et avec un petit stylet, on peut travailler dessus directement, même en gardant les gants. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'effectue la rentrée des données sur la tablette, quoi. Voilà. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, à les poser en conversation. Et comme ça, voilà. Donc, une fois que c'est ça c'est fait, ben, vous passez à cadre. Alors, la force, là, vous la définissez. On va, je sais pas moi, on va mettre ça sur 7 cadres. Cadre de couvain, ben, il y a 2 cadres. Vous allez ajouter 2 cadres et vous allez en enlever un. Ah, il passe pas. Je sais pas pourquoi. Parce qu'on était peut-être à 0, à mon avis. Ça va au niveau des cadres, au niveau du contrôle. Maintenant, le comportement. Pour supprimer, il faut appuyer sur le plus aussi pour en enlever un. Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Pour supprimer un cadre, il faut appuyer sur le plus, pas sur le moins. Oui, c'est peut-être ça qu'il faut. Je vais repasser, très juste. Là, supprimer. Oui. Merci. Donc, il faut vraiment. C'est vrai qu'on n'a pas. C'est nouveau pour tout le monde, hein. La tenue du cadre, tout le monde voit ce que c'est. Est-ce que les abeilles vous tombent dans vos bottes ou est-ce qu'elles restent bien sur le cadre et que vous ne savez pas les secouer? Donc, ça va de 1 à 5. Donc, ici, la tenue est tout à fait correcte. La douceur, ben là, vous l'évaluez selon vos critères. C'est vous qui jouez, hein. C'est votre outil, ce n'est pas l'outil de quelqu'un d'autre. On va dire qu'elle n'est pas sympa. Tendance à l'essaimage, ben ici, on ne sait rien dire parce que bon, ce n'est pas le moment. Comportement hygiénique, vous ne faites pas le test, donc vous ne savez pas le juger. Nos émas, ici, on commence à trouver... il y a un petit peu de déjection, donc on se pose des questions. Le nid à couvain, il est plus ou moins homogène, donc on va dire il a l'air beau. Construction des cires, ben, ça démarre, donc pour le moment c'est faible. Production de propolis, on ne sait pas juger. Récolte de pollen, on ne sait pas juger. État de santé, bon, là, de nouveau, si vous ne voyez pas de maladie, c'est OK. Si vous voyez une maladie, il y a tout ça qui peut... Vous pouvez voir, à la limite, couvain saxiforme, vous voyez ce que c'est. C'est un virus qui fait que le couvain est en sac. J'espère que vous ne l'avez pas, c'est une sale maladie. Couvain plâtré, c'est assez courant, c'est une espèce de couvain qui devient tout moutonneux comme ça. Les ouvrières pondeuses, ben, tout le monde a eu le malheur de voir ça. Empoisonnement, ben, oui. On va dire que vous avez vu ça, quoi. On va dire ça. Vous avez vu le virus des ailes déformées. Et au niveau varroa, ben, il n'y a rien de traitement et vous n'avez fait aucun traitement varroa à cette période-ci de l'année. Nourriture et miel. Ben là, ce que vous avez pu faire, vous avez rajouté du candy et 0,5. Ça va? Miel récolté, naturellement, c'est beaucoup trop tôt. Et éventuellement, des commentaires. Là, j'en discutais tout à l'heure avec Théo, vous utilisez la case maladie pour faire vos commentaires, vos observations. Et ça, c'est éventuellement... Je vais essayer de changer le nom là, mais j'ai essayé tout à l'heure, je ne suis pas arrivé. Parce que maladie vient 10 fois dans le programme et je ne sais pas quelle maladie il faut changer. Donc, c'est vraiment pas évident. Commentaire à faire, bien là, c'est là qu'on fait un commentaire. Alors, en disant, ben, tiens, je sais pas moi, vu un truc à vérifier la fois prochaine ou n'importe quoi, ou rajouter partition, ou tout ce que vous voulez faire, c'est là que ça se fait. OK. Et là, normalement, on passe, vous pouvez sauvegarder. Je continue à ajouter des données. Oui.
ben là, on va passer à la suivante. Et automatiquement, il passe à la ruche que vous avez mise par ordre de... Vous voyez, le classement des ruches que vous avez donné, il vous repasse d'office à la suivante. Bon, ben là, on dit la ruche checkée, vous n'avez pas vu la reine, vous avez vu des œufs, des larves, contrôle de couvain, vous n'avez pas nettoyé le cadre. Là, vous n'avez rien. La force, on va donner... elle est sur 6 cadres. Les cadres de couvain, il y a aussi 2 cadres. Vous avez ajouté un cadre. Comportement, elle a une bonne tenue de cadre, elle a une bonne douceur. Ça, on ne sait pas juger, ça, on ne sait pas juger, ça, on ne sait pas juger. Du nid à couvain, c'est difficile de juger pour le moment parce qu'il n'y a pas assez. Construction, c'est pas assez. Et ça, on ne sait pas juger non plus. L'état de santé, rien de spécial. Je vais refermer les trucs. Varroa, rien de spécial. Et vous avez rajouté du candy, 0,5 kg. Ça va? Ok, maintenant on va repasser, on va revoir le rucher. C'était le rucher, si j'ai bonne mémoire, pisciculture. Et là, vous voyez, on va repasser la ruche test. Et vous voyez, dès que vous allez faire le check, on sait qu'on a ajouté deux cadres et demi, enfin 2 cadres, on en a ajouté 5. Il y a 2 cadres de couvain, vous en avez ajouté 5. Vous allez checker la ruche, la reine, des œufs, des larves du couvain. Et donc, la fois suivante, quand vous allez faire la visite de ruche, vous saurez immédiatement ce qui va et ce qui ne va pas. Et vous avez les cotes que vous avez pu donner ici. Vous voyez le principe? Naturellement, ici, il n'y a pas beaucoup d'informations. Et vous avez un journal. Normalement, ici, c'est du 1er au 31 décembre 2021. Mais comme ici, c'est la première manipulation, il n'y a pas. Sans quoi, vous avez tout l'historique de la ruche qui vient. Donc, chaque fois que vous avez fait une visite, il y a une ligne qui va se mettre qui va vous donner plus ou moins tout le profil de la ruche. Ça va? C'est pas du chinois? Non. Ok. Qu'est-ce que je peux voir? Les journaux de bord, on va voir. Ben justement, là, vous avez, entre guillemets, un journal de bord beaucoup plus complet qui vous reprend toutes vos ruches et vous pouvez voir automatiquement où vous en êtes. Alors là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez ne vérifier, à la limite, ce qui vous intéresse. Bon, à la limite, vous cherchez un truc qui a un bon comportement. Et donc, sur quelle colonie est-ce que je peux sélectionner ça? Ben, vous allez faire, les gens qui font des tests comportement hygiénique, mais d'office, ils ont tous les résultats comportement hygiénique ici. Où ils ont tout ce qui concerne le nid à couvain, ou tout ce qui concerne la construction des ruches, des cires, etc., etc. Donc là, vous pouvez jouer un peu comme vous voulez, quoi. Est-ce qu'au niveau des réserves, est-ce que c'est bon ou pas bon? Ben là, on voit un peu ce qui a été placé. Ok. Les notes, il n'y en a pas. Je vais revenir à mes ruches ici. Maintenant, quand on met, je vais remettre sur le rucher. Je vais repasser sur mon rucher test. On va ajouter une ruche. Alors, quand vous achetez une ruche, c'est un truc un peu compliqué. Bon, le nom, normalement, c'est le nom ou c'est le numéro. Hein. Donc, on va dire c'est la, je sais pas moi, 99. Le rucher, on va mettre ça dans le rucher test. L'étiquette de couleur, qu'est-ce que je vous mets? Une blanche. Ici, c'est le statut active ou inactive, elle sera sans doute active, mais c'est un NUC, puisque c'est une nouvelle colonie. Ça va? Description, vous pouvez décrire. L'initiale de la reine, là, de nouveau, je peux mettre... B, hein. S'il veut bien prendre. B, couleur de la reine, on va la laisser blanche. Hein.
Si c'est une nouvelle reine, on crée une nouvelle reine. À mon avis, ça, je dois changer de français parce que c'est pas très... Et on peut mettre le pédigré de la reine aussi, si vous voulez. Donc vous voyez, on peut vraiment... ici, je vais l'annuler parce que sans quoi, quand vous avez des changements de reine et des choses comme ça, on peut le faire sans problème. Si la reine est morte, etc., vous changez de reine, vous savez indiquer les pédigrés pour tous les gens qui font de l'élevage, etc. Ça, c'est vraiment un très bel outil parce que tout est automatiquement enregistré et intégré. On sauvegarde, on va voir ce que ça raconte. Et là, on peut commencer l'enregistrement éventuellement. Donc, ruche vérifiée certainement. Les cadres, c'était un NUC. Donc, on va dire que c'était un truc qui était sur 4 cadres, ça vous va? 4 de couvain, il n'y en a pas. Cadre ajouté, on n'a pas mis. Cadre supprimé, on n'a pas mis. Comportement, à ce stade-là, on ne sait rien faire. Pratiquement, on ne sait rien juger. C'est pratiquement impossible. Il n'y a pas de... L'état de santé, c'est pas jugé. Par contre, c'est pas changé. Et la nourriture, on va quand même déjà automatiquement lui rajouter du candy, un demi-kilo de candy. Ça vous va? Et commentaires, voilà. Enfin, je veux dire, on va peut-être introduire, je ne sais pas là, c'est... Introduction d'une nouvelle reine. Voilà, on arrête là. Quelques petites questions qui ont apparu. Une des questions, c'est le poids. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 cases pouvant être complétées? Je ne sais pas si tu veux répondre ou si j'y vais. Oui, hein, c'est bon, parce que c'est ici. Hein. Dans les poids, attendez, je vais retrouver. Dans l'encodage. L'encodage. On va l'encoder. On va voir au niveau du poids. Il est dans les. C'est au niveau des nourritures et miel, je crois qu'il est le poids ici. En fin de compte, c'est fait parce que là-bas, ils utilisent beaucoup des pesons. Et pour donner une idée, il dit de toute façon, le poids, ce n'est pas super important de façon précise. Il pèse la ruche par devant et par derrière. Et donc, ils ont 2 poids. Et le programme fera la moyenne automatiquement. Autre question, c'est peut-on organiser la palette de couleurs dans l'ordre? J'imagine que ça veut dire avoir un classement sur la liste, dans un rucher, sur la liste des ruches, avoir les ruches qui apparaissent. Non, je ne crois pas. Là, c'est à vous à le faire manuellement, quand on trie ces ruches. Et une autre question, c'est est-il possible d'utiliser le logiciel hors ligne pour les ruchers sans réseau? Oui, normalement, oui. Ça, par contre, une machine qui ait de la mémoire. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait voir. Enfin, moi, en tant qu'utilisateur. Ça, c'est certain, il y a moyen. Ouais. Alors, je sais qu'il y a écrit quelque part dans les paramètres ou dans les à propos d'eux, voilà, dans à propos d'eux, après ensuite encore dans à propos d'eux, un petit peu plus en dessous, mais il y a écrit que c'est peut-être pas là, c'est peut-être dans Aide, mais il y a un endroit où ils disent que l'application existe pour les Android, pour les téléphones Android, mais pas pour macOS, et que ça arrivera rapidement. Moi, je ne suis pas parvenu à trouver le logiciel, l'application pour Android. Et je pense que c'est avec l'application qu'on peut... Ça, honnêtement, de toute façon, toutes les questions comme ça, si vous pouvez me les envoyer par mail, ce serait plus facile. Moi, alors, je vais prendre toutes les questions, je les traduis et j'envoie toutes ces questions beaucoup plus techniques au programmateur danois. Et je vous réponds dès que j'ai... Ce qui serait chouette, oui, si vous voulez être informé, c'est que j'ai vos adresses mail. Alors, automatiquement, ça, je peux faire. C'est vrai qu'ici, je ne vois pas vos commentaires. Je ne vois pas les questions quand elles arrivent. Si Théo, si tu me transmets, c'est quand même une bonne chose.
Donc ici, je reviens peut-être au niveau du rucher, je vais faire un rucher qui fonctionne. Voilà un peu les histoires. On va prendre celle-là, elle a un truc marqué rouge. De nouveau, celle-là, il n'y a aucune info. Il n'y a aucune, tu n'as fait aucune note sur ce rucher, sur cette ruche. Et en fait, ça, c'est justement parce que j'avais travaillé hors réseau, directement sur le site internet. Et il me semblait que le site internet pouvait fonctionner sans réseau parce que j'arrivais à encoder, Et en fait, le lendemain, quand j'y suis retourné, il y avait plus rien. Donc, je pense que ça, c'est un des Vous trucs travaillez hors réseau et télécharger alors, sans quoi ça ne marche pas. J'ai pas entendu. Il faut travailler hors réseau et télécharger. Ok, donc au niveau des ruches, on peut reprendre celle-là par exemple. Je crois qu'on a fait le tour un peu, ça va vous... Ici, je vais remettre sur tout. Et là, on va voir les ruches. On va reprendre celle-là. Et de nouveau, ici, tu n'as rien encodé. Ok, je vais passer sur quelque chose de plus bizarre, peut-être pour vous. Mince. Je recommence tout parce que j'ai bêtement déconnecté le truc. Si vous avez des questions, c'est le bon moment. Tac, tac. Alors, est-ce qu'on peut utiliser est-ce qu'on peut partager les infos du compte avec une autre personne? Oui. Un autre compte automatiquement sans faire d'extraction. Alors, de compte à compte, je ne pense pas. Par contre, si on partage son identifiant et mot de passe, on peut partager des données entre différents apiculteurs, oui. Là, je dois éventuellement toutes ces questions beaucoup plus techniques. Donc, je veux dire, moi, je ne suis pas rentré dedans. Ce qu'il faudrait, c'est vous reposer les questions et ça, je dois moi-même, quelque part, suivre une formation. Ça devient alors là plus complexe, on va dire. Je réponds à une question. Comment le transfert d'une ruchette vers une ruche se passe-t-il? Là, c'est simplement, justement, on peut décocher le NUC. CLI. Et ensuite, par exemple, si on rajoute des cadres ou si le nom de la ruche change, aller dans le nom de la ruche et changer, mettre le numéro de la ruche dans laquelle on a transvasé. C'est hyper souple comme système, en fait. Et ce que beaucoup de systèmes ne parviennent pas à faire, c'est justement changer les ruches de rucher facilement. Ici, vous avez vu, c'est très simple. Changer le nom des ruches, changer la reine, etc. Beaucoup de systèmes sont extrêmement rigides à ce niveau-là. Celui-ci, il est hyper souple, mais il a dit, ça fait 5 ans de essais-erreurs avec les apiculteurs. Oui, non, ça, il faut changer. Et ils en sont arrivés à quelque chose qui n'est pas hyper complet, mais ils disent que ça ne sert à rien d'aller plus loin parce que les apiculteurs, de toute façon, si on met trop de trucs, ça ne les intéresse pas et ça va les perturber. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut encore changer ça. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, justement, il y a des questions par rapport à quoi sert la partie des notes. En fait, la partie des notes, elle est utile pour justement tout ce que ne fait pas en fait l'application. Donc, par exemple, moi, j'aime bien savoir que j'ai mis une cire gaufrée. Comme ça, la fois d'après, je vais mettre aussi une petite note en disant vérifier cire gaufrée pour voir si elle est construite ou non. Donc, ça permet d'apporter des petites notes personnelles et elles apparaissent dans le journal des visites. Elles sont vraiment mises en avant. C'est vraiment la première case qui apparaît. Donc, voilà. Donc ici, vous voyez les groupes d'apiculteurs. Donc ça, c'est une fonction. Je ne sais pas très bien exactement ça. Honnêtement, je ne sais pas très bien comment ça peut fonctionner. Ça, je dois le demander à l'apiculteur là-bas. Enfin, c'est le scientifique qui a mis en place. Ici, c'est un point important pour vous, surtout au début. Donc, configurer le formulaire d'enregistrement. Donc, je suis dans Paramètres exportation et on va configurer le formulaire d'enregistrement parce que honnêtement, ce n'est pas facile à trouver. Ce que j'ai cherché, je me suis dit, mais en fin de compte, mon Dieu, où est-ce que ça se trouve ce machin? Je ne savais plus. Et voilà, j'ai retrouvé, donc je suis très content de l'avoir retrouvé. Mais c'est pour vous dire qu'on peut très bien l'oublier. Donc, le formulaire d'enregistrement,
Ça, c'est ce qui va apparaître sur votre fiche. Plus vous mettez de points, plus vous allez avoir, toutes ces options vont apparaître. Si vous utilisez de l'acide formique de temps en temps, vous cliquez sur acide formique. Si vous n'utilisez jamais de l'acide formique, vous ne cliquez pas dessus. Vous voyez? Donc l'acide lactique, ici on n'utilise pas, l'acide formique on n'utilise pas. Ici de temps en temps on utilise du thymol, de temps en temps du varomètre, on fait des engagements de RAN et on utilise parfois d'autres traitements. Donc vous voyez un peu le principe, sans quoi vous avez des listes énormes qui sortent et au niveau des parois c'est la même chose. Ça veut dire que quelque part on fait un contrôle sur le lange ou vous faites des contrôles par lavage d'abeilles. Donc, il y a des gens qui font ça. Des échantillons de varroa, là, il y a des gens qui dénombrent avec du CO2. Il y en a très peu qui le font en Belgique. Ça, c'est la chute d'acariens. Ça, c'est avec sucre impalpable. Et là, j'ai une erreur qui est apparue. J'ai fait une erreur de... je dois changer ça. Donc, ça, c'est un nettoyage par alcool. C'est un nettoyage... sur des trucs qu'on ne fait pas. Ou si vous avez un scanner. Donc, je dois corriger. J'ai fait une erreur tout à l'heure en voulant changer des choses et ça a mal fonctionné. Je ne sais pas. Il y a des nouvelles questions quand même. Oui. Donc, il y a pas mal de questions pour le suivi de l'arbre généalogique et du pédigré. Donc, le suivi en fait des souches de rennes. Ça, je pense que c'est pas tellement adapté à ça. Non. C'est vraiment pas c'est un programme de terrain. Donc, ça peut, en tout cas, ce que vous allez pouvoir faire si vous avez un programme dans le style du programme génétique qui donne toute la descendance, etc., vous allez pouvoir utiliser les données de ce programme-ci pour les intégrer là-dedans. Mais ce n'est pas un programme de sélection, c'est un programme de gestion du rucher ici. Il y a un tout petit suivi, on va dire, dans le sens où si la reine change, on trouve, on marque une nouvelle reine, il va quand même y avoir dans le suivi de la ruche, on va pouvoir voir qu'il y avait une reine rouge et que là, elle est devenue blanche. Enfin, qu'on a une reine blanche maintenant. Enfin, il y a un tout petit suivi comme ça, mais pas de quoi avoir toute une généalogie. Possibilité de mettre à chaque visite le nombre de cadres de réserve et cadres de miel. Ça, oui. Ça manque. Oui, dans le ajout de hausse et de... Ah oui. Donc, ce qui manque en tout cas, c'est tout ce qui est différence entre un cadre de corps et un cadre de hausse. Ça, il n'y a pas pour le moment. Ça, je vais lui demander s'il y a moyen de rajouter. Et alors, au niveau des réserves dans la ruche. Ça, c'est vraiment un truc qui me semble... Maintenant, je crois qu'il m'en a parlé, mais je ne sais plus exactement ce qu'il m'a dit. Je crois qu'ils avaient fait ça, puis ils l'ont enlevé parce qu'ils disent de toute façon, concrètement, les apiculteurs ne l'utilisent pas. Et ça alourdit, de nouveau, ça alourdit fortement le programme. Autre question, quelle est la garantie de pérennité de l'application? À partir du moment où il y a 1000 personnes qui travaillent avec une application, il y a peu de chances que l'application se plante. Maintenant, c'est comme dans tout système informatique, on peut dire que ça a une durée de vie de 10 ans, mais je vois qu'il y a des mises à jour tout le temps. Tous les ans, il y a mise à jour de l'application, donc c'est vraiment un truc qui vit. Et comme c'est vraiment naturellement, le jour où le gars qui fait le programme n'est plus là, ça pose peut-être un problème. C'est quand même un institut, c'est pas une personne seule, hein, c'est un institut qui a le programme en main. Autre question un petit peu corps à corps d'un Étienne à un autre, c'est en gros, quelle est la plus-value par rapport à un simple carnet de rucher? Cela paraît fort complet, ok, mais lourd à remplir avec de la technologie à avoir au rucher. Je veux dire, c'est vrai que si vous avez 3 ruches, ce n'est pas un problème. Hein. Le carnet de rucher va très bien. Parce que bon, le gros avantage ici, c'est que quand vous rentrez chez vous, normalement, si vous avez pris vos notes, comme tu l'as dit, avec un petit stylo qui active l'écran, on est chez soi, on a tout le check de tout ce qu'on a fait en un quart de seconde. Ça, c'est quand même pour moi, c'est quand même un gros avantage
Non, c'est vrai, quand on a deux ou trois ruches, bon, gardez votre système papier, je crois que c'est bien. Mais ça, l'avantage, c'est que vous le stockez sous format Excel ou n'importe quoi, vous exportez, et dans 10 ans, vous allez rechercher les données, vous pouvez les recomparer, les retravailler. Ça, c'est tout l'apport de l'informatique par rapport au papier. Maintenant, je veux dire, quelqu'un qui est papier, il n'y a, vraiment aucune obligation, hein, certainement pas. Je crois que c'est quelque chose qui peut... C'est vrai que ça vous paraît complexe, mais à la limite, les maladies, si vous n'êtes pas capable de repérer tout ça, vous supprimez tout ce qui vous semble pas bon. Hein. Je veux dire, autre, bon, à la limite, on s'en fout. Celle-là, pour la détecter, il faut vraiment être... déjà, celle-là aussi, elle n'est pas évidente du tout à voir. Ça, oui. La loque américaine, la loque européenne, on va dire que ça n'existe pas. Et des ouvrières pondeuses, ça tout le monde sait voir, des couvains plâtrés, couvains saxiformes. La plupart des apiculteurs, ils savent éventuellement voir ça, pas les autres. Donc si vous ne savez pas voir autre chose, ça ne sert à rien de vous encombrer avec une table des matières qui est énorme, alors que vous ne l'utiliserez pas. Si vous faites comme ça, vous n'êtes pas embêté. De nouveau, ici, comportement hygiénique, si vous ne faites pas de tests hygiéniques, donc de tests surgelés ou des choses comme ça, on décoche. Nos émas, c'est un drôle de machin, construction de cire. Si vous ne faites pas de récolte de pollen, on arrête la récolte de pollen. Donc, vous voyez un peu l'idée. Une autre question que je trouve intéressante, mais ce sera plus une note à apporter à la personne qui fait le site, mais c'est peut-on faire une saisie automatique si on a mis du sirop, par exemple, sur toutes les ruches au lieu de cliquer manuellement toutes les ruches? En gros, est-ce qu'on peut oui, si optimaliser je c'est crois. ça. Je crois, mais je ne sais plus. Sur l'application, il y a moyen de le faire. Sur le GSM, il y a moyen de le faire, en tout cas. Oui, il y a moyen. Je sais qu'il m'a dit que c'était possible. Donc, je crois que c'est au niveau du rucher, vous faites un ajout et puis hop, ça se part sur toutes les ruches. On peut globaliser les actions. Mais honnêtement, oui, je n'ai pas, j'ai pas tout mémorisé. Excusez-moi. Voilà, les paramètres d'exportation. Je sais pas si... Oui, 30 secondes. Je suis en réunion. Ah, pardon. Ça va? Oui, salut. Bisous. Ok, merci. Voilà. Journaux de bord. Voilà, bon, je ne sais pas très bien s'il y a d'autres questions encore par rapport à tout ça. Mais vous voyez un peu, c'est ça que l'avantage de l'Internet, c'est que ici, vous avez le check total de tout ce que vous avez fait quand vous rentrez chez vous. Vous êtes là, vous le voyez. Et l'avantage de ce programme, c'est qu'il est accessible aussi bien sur un smartphone que sur un écran, ce grand écran. Alors, c'est en fait ce style de tableau, on fait ça plutôt chez soi au soir en regardant pour faire le bilan, mais au rucher, on fait de l'encodage principalement. Donc, on a les deux versions sont tout à fait complémentaires, à mon avis. Une question qui revient énormément, c'est le nom de l'application sur l'Apple Store. Alors malheureusement, pour le moment, il n'y a pas l'application sur macOS. Et il y a écrit quelque part à propos que, en gros, elle va arriver. Mais je pense que ça serait intéressant de demander. Oui, donc là, ça de nouveau, on peut vous informer dès que l'application est faite. Et il faut se dire que c'est un machin qui est, entre guillemets, freelance. Hein, donc, il n'y a aucun financement pour ce programme. Hein. Donc, les gens qui le font, ils ont lancé le programme sur un contrat. C'est tout à fait évident. Ils avaient un programme de recherche sur lequel ils ont lancé le programme. Mais maintenant, c'est un programme qui tourne tout seul. Et donc, ils font ça. Et c'est vrai que les applications macOS sont des applications généralement qui coûtent relativement cher au niveau des développeurs.
Et donc, ça, à mon avis, qu'ils doivent trouver des financements pour payer, ne fût-ce que la mise en application. Et pour Android, ce que vous pouvez faire, c'est aller quelque part sur Google Chrome. On peut, je crois que c'est 3 petits points, mais en gros, on peut exporter le nom du site comme un onglet en fait directement sur son téléphone. Mais même sur Mac, on peut faire ça, je pense, avec tous les navigateurs. Et donc après, on tombe directement sur le site, mais il faut dans tous les cas être connecté. C'est pas non plus une application indépendante, quoi. Plus un raccourci. Donc, vous voyez un peu, enfin, il est assez convivial. Normalement, globalement, le site est assez convivial, c'est assez simple. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est de le tester. Et je ne sais pas ce qu'il y a encore à dire. Tu vois d'autres choses que je n'ai pas. Ah oui, oui, oui. Vas-y. Alors. Parce que j'ai pas les commentaires. Hein. Quand je partage l'écran, j'ai pas les commentaires. Ça, c'est peu lent. Est-ce que les notes peuvent être attachées à une ruche? Oui. Oui, oui. À chaque visite, en fait, on peut rajouter une note de ruche. Enfin, on peut rajouter une note de ce qu'on a observé au cours de la visite sur cette ruche. Et lors de la prochaine visite, c'est une note qui sera visible et qui restera visible lors encore des prochaines visites. Donc, il y a quelque chose là, si tu vas sur vue d'ensemble, il y a vraiment, je crois, toutes les dernières visites des ruches d'un rucher. C'est à droite sur le. Ou si tu vas sur une des ruches, par exemple. Là c'est parce qu'il n'y a pas de données. Mais si on rentre des données, on va sur une ruche test, par exemple, il y a déjà des données un peu. Enfin, Ça voilà. lève beaucoup de trucs. On va faire des ruches. Et c'est ça, va sur les ruches test. Voilà. Là, par exemple, il y a 2 données. Et par exemple, là, si tu vas dans commencer enregistrement et que tu mets une note, juste une note. Commencer l'enregistrement. Voilà. Voilà, tu peux cliquer 2-3 trucs au passage comme ça. Mais... Okay. Et dans les commentaires à la fin, par exemple. Et donc là, en commentaire, on peut mettre, je ne sais pas moi, quelque chose comme. Ouais, voilà. C'est le début du printemps. Et voilà, donc suivant. Généralement, suivant, quand on appuie sur suivant, ce qui est sympa, c'est que ça va passer à la ruche directement à la ruche suivante. Donc maintenant, si on retourne sur la ruche en question, et ben là, on voit apparaître commentaire début de ponte. Et donc, à fur et à mesure, c'est vraiment un journal de bord qu'on peut garder sur cette petite. Sur cette vous voyez, c'est assez simple. Hein, c'est pas... On a d'office tout ce qu'on a fait et ça, le dernier se place au-dessus. Donc on a vraiment une espèce de check complet. C'est plus propre aussi qu'un cahier. Hein, parce que si vous devez noter tout ça sur un cahier, imaginez un petit peu, ça devient vite complètement galère. On demande aussi comment supprimer un journal. Mais je ne sais pas si c'est un journal d'un jour ou si, mais à mon avis, dans modifier, on peut. Ouais. Là, il faudrait voir copier, modifier la ruche, synchroniser. Mais modifier un journal, supprimer un journal, je ne vois pas tellement l'utilité de supprimer un journal. Ici aussi, ça, vous pouvez aussi naturellement voir la séquence. Hein. Donc, dire, bon, en fin de compte, ce n'est pas ça qui m'intéresse, moi j'aimerais bien tourner l'année précédente. Ou je préfère avoir un journal qui fait la saison apicole. Enfin, c'est vous qui définissez votre journal aussi, quoi. Ça, c'est important. Enfin, c'est important. Il y a une question, à quoi sert la colonne cadre total? Je n'ai pas réussi à recalculer ce total affiché dans cette colonne.
Attends, cadre total, c'est la colonne ici? Je ne sais pas, peut-être que... À mon avis, il est dans les stats, là, sans doute. Parce que là, au niveau des stats, ça, je ne vous ai pas encore montré cette partie-ci. Ici, dans les cadres. Oui, donc il y a les récoltes. Ça, c'est récolte en kilos et ça, c'est récolte en cadre. Je vous signale. Donc, ça, c'est à vous à choisir. Entre guillemets, ou vous comptez vos cadres, vous comptez par cadre, ou vous pesez. Donc, c'est important de savoir que, bon, il y a les deux façons de fonctionner. Est-ce que les données encodées sont valables en cas de contrôle de l'AFSCA? Ça, c'est la minute d'humour. De toute façon, là, à mon avis, ils ne sauront pas utiliser le programme. Je ne sais pas. Vous pouvez toujours dire que tel rucher, c'est à quelqu'un, tel rucher, c'est à quelqu'un d'autre, et puis vous gérez les ruchers de 4 personnes différentes. Hein. Normalement, ils n'ont pas accès à votre programme. l'AFSCA n'a absolument... Vous êtes le seul à avoir accès à ces données, sauf si vous désirez les partager avec quelqu'un d'autre. Laetitia qui demande pour les varois définis par utilisateur, elle n'arrive pas à modifier le contenu ou ajouter un élément. Mais si je comprends la question, je ne pense pas qu'on puisse changer. Donc, je vais retourner là dans les paramètres utilisateurs. Au niveau varois, Voilà, voilà les paramètres qu'on peut changer. C'est simplement, on sait que si on met défini par l'utilisateur, ben, par exemple, ce sera un traitement de chez soi un peu non connu du reste du monde. Mais je pense que c'est à soi de savoir que défini par l'utilisateur 1, c'est tel traitement, et défini par l'utilisateur 2, ce serait tel traitement. Mais par contre, je ne pense pas qu'il y ait moyen de changer l'intitulé. Ça, la seule chose que je peux faire, c'est de nouveau aussi, il y a plusieurs personnes qui me disent qu'il faut absolument qu'on ait la pivare, la piston, c'est de demander alors au programmateur là-bas de rajouter ça. Mais alors le problème, c'est qu'à son niveau, il le rajoute pour tous les utilisateurs du système, quoi. Donc c'est vraiment un truc, naturellement ici par rapport à la francophonie, c'est vraiment important, mais par rapport à l'ensemble du monde germanophone, ce sont des produits qui ne sont pas disponibles chez eux. Donc là, c'est un peu, c'est une négociation. Maintenant, ce que je pourrais peut-être, c'est changer défini par l'utilisateur 2 et remplacer ça par à piston ou à pivard. À pivard, en tout cas, qui est plus utilisé. Je pourrais changer ça. Ça, c'est à vous à me dire. Moi, c'est comme on veut. Il y a Eliane Kepens qui demande si on peut imprimer les données, par exemple, une fois par an. Oui, oui. Oui, c'est... Dans export. Oui, dans l'exportation, c'est là-dedans. C'est paramètres d'exportation, mes données exportées, créer l'exportation. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais... Vous voyez le fichier qui est là? Donc, il est exporté. Je ne sais pas sous quelle forme, je ne l'ai jamais ouvert. CSV, je ne sais même pas si je vais ouvrir. Il y a Excel qui s'ouvre. Ben, je vais arrêter ce partage-ci. Je vais vous montrer ce qui est sorti. Attendez. Je crois que c'est ce fichier-ci. Hein. Voilà. Donc, c'est quand même hyper rapide. Hein. Et là, on a, entre guillemets, toutes les données qui sont sorties sur fichier Excel. C'est que... C'est... C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Hein. Mais quand on partage l'écran, on ne voit pas les commentaires. C'est un peu dommage. Mathieu qui demande
Ouais, enfin, qui dit que ce serait intéressant de demander à avoir une liste déroulante avec des traitements existants et de permettre à l'utilisateur de choisir le traitement via cette liste déroulante. Donc, ce ne sera pas une liste déroulante, mais si vous avez... De toute façon, vous êtes l'utilisateur. Donc, si vous n'utilisez que 2 produits ou 3 produits de traitement, dans votre liste ici, automatiquement, vous n'allez avoir que ces... Je vais revenir à la fiche, vous allez voir. Pour voir si je comprends bien ce que vous me dites, hein, parce que c'est celui-là. Partage écran. Je vais vous montrer. Au niveau des ruches, on est sur ce rucher-là. On mesure l'enregistrement. Quand vous êtes sur Varroa, ici, vous pouvez n'avoir que les traitements qui vous concernent. Uniquement ça. Vous sélectionnez simplement ce qui vous concerne. Et vous cliquez quand vous le faites. C'est tout. Et ici, la vérification, je n'ai fait que le lange. Je n'ai pas utilisé, mais on peut vérifier en prenant des albets et en passant du sucre impalpable. Mais je ne l'ai pas sélectionné. Donc, on adapte vraiment ça à ses besoins. Ça, c'est le gros avantage. On peut aussi les désactiver tout au cours de la période où on n'en fait pas, où on les utilise pas, et le jour où on va aller faire des période de traitement, on l'activer pour faire l'entrée de données, et ensuite le redésactiver, question d'avoir quelque chose d'épuré derrière. Et vous adaptez votre truc comme vous le voulez, là. Il n'y a aucun problème. C'est juste une question de présentation. Olivier Vergne qui demande: le fichier d'exportation n'existe-t-il qu'en anglais? Je n'ai pas vérifié. C'est une très bonne question. C'est des bonnes notes. Je prends des notes. C'était vite, hein, parce que je crois que je ne sais pas si je vais garder le fichier. Je crois pas que je l'ai gardé. Donc, je peux vérifier. Je dois vérifier. À mon avis, c'est possible, mais ça, je devrais refaire le test. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Ça fait peut-être quand même pas mal d'infos si vous n'avez pas travaillé avec. Moi, ce que je vous conseille vivement de faire, c'est de vraiment utiliser l'outil et si vous pensez que ce sera utile, que c'est utile, on refait une session Zoom dans un mois ou un mois et demi. Hein. C'est comme vous le sentez là. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes complètement... Ça vous semble complètement insurmontable ou c'est... Non, ça a l'air d'être bien. À voir comment nos doigts remplis de propolis vont aller sur le GSM. Ça, moi, c'est ma crainte. Mais il faut absolument... Il y a des espèces de pics spécifiques hein, pour faire ça. Oui, sans comment le GSM, il est mort. Hein. Mais ça, ici, vous avez ce style GSM, il y a il est super bien protégé. Et avec un stylet, c'est la seule solution. Hein. Et alors, je demandais s'il y avait une liaison possible avec les balances, les ruches balances qu'on a dans nos ruchers, avec le carré. C'est une... je crois qu'il y a un système qui le permet. Je crois que... Aujourd'hui, j'ai vu encore un système un peu plus fou. Mais ça bouge tout le temps. Hein, à mon avis, ce sont des choses qui sont tout à fait gérables. Oui. Où les données sont automatiquement reliées. Connectées. Oui. Connectées, oui. C'est un truc qui est tout à fait gérable. Surtout que les Danois utilisent exactement les balances Capaz. Ah oui, d'accord. Ils ont le réseau de ils travaillent sur les deux. Mais alors, ce qui existe aussi maintenant, je vous signale pour votre gouverne, c'est qu'il y a un programme qui gère les varrois. Et donc, vous tapez le nombre de varrois que vous observez sur un plancher pendant 3 jours. Et en fonction de ça, il vous dit, en fonction de la météo, etc., le type de traitement que vous pouvez utiliser. Donc, je crois que je vais essayer d'adapter le programme sur lequel on travaillait pour le moment pour lui demander de faire ça.
parce que ça me semble vraiment performant. Et en plus, il repère toutes les personnes qui utilisent le programme dans votre environnement. Il connaît le nombre des varrois dans votre environnement. Et en fonction de ça, il donne des alertes. Et c'est quoi le nom de ce programme? C'est un institut bavarois qui met le programme en place. Ah, d'accord. Tout est en allemand. Mais... Oui, non, c'est super, quoi. C'est fou. Hein. Donc, je crois que tout ça, ça va... On est vraiment dans un moment où tout bouge quand même très, très vite. Hein. Enfin, voilà. J'espère que je ne vous ai pas complètement... Mais c'est peut-être un peu... À la limite, ça va lentement et ça va très vite parce que j'ai eu le cas, j'ai eu la même formation que vous. Et au début, ça va très vite. Enfin, ça va bien. Mais je vous conseille très rapidement de faire un test demain ou après-demain dans un laps de temps très court, de lancer un truc et vous allez voir si ça marche ou pas. Parce que si vous ne pratiquez pas rapidement, vous allez avoir des problèmes, ça je peux vous l'assurer. Enfin, ou alors vous avez une mémoire d'éléphant. En tout cas, moi, ce n'est pas mon cas et j'ai un peu galéré tout à l'heure pour retrouver toutes les données pour vous montrer un peu toutes les possibilités, tout ce qu'il y a moyen de faire, parce que c'est très intuitif. Hein. Tout ça est normalement très, très intuitif, mais malgré tout... Et alors, je vais encore essayer de changer certains termes pour mieux les adapter, parce que c'est vrai qu'il y avait conseil d'administration qui n'avait aucun sens. En fin de compte, c'était un noyau. Mais moi, quand j'ai dû faire la traduction, j'avais uniquement les termes sans le contexte. Donc, c'était abominable. Alors, c'est vrai qu'il est moins complet que certains autres programmes. Ça paraît tout à fait évident, parce qu'il y a des programmes qui sont beaucoup plus sophistiqués, qui vous font tout le compta et tout le machin. Mais ici, le gros avantage, quelque part, c'est que c'est un programme qui répond, entre guillemets, c'est un programme qui est fait par les apiculteurs. Et c'est plus apiculteurs de profil, je veux dire, amateur, entre guillemets, amateur éclairé, on va dire ça comme ça. Donc, on n'est pas sur des programmes qui gèrent 1000 ruches ou des choses comme ça, avec comptabilité, des choses pareilles. Mais en attendant, c'est un truc qui, pour moi, au niveau de l'apiculture wallonne, correspond quand même beaucoup plus à nos besoins, me semble-t-il. Maintenant, il existe d'autres programmes qui sont plus performants, ça c'est évident. Mais je trouve que celui-ci, il est déjà pas mal, quoi. Et l'avantage, c'est qu'il coûte rien. Donc, ça, c'est quand même... C'est bien, en rentrant, je l'enlèverai. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne veut pas laisser son programme. Ok. Il y a des demandes pour avoir l'enregistrement oui, mais de la vidéo. C'est enregistré, donc maintenant, je crois que je vais arrêter l'enregistrement s'il n'y a plus de questions. Et je vais éventuellement, je vous suggère de refaire une présentation, je ne sais pas s'il faut quoi, dans un mois ou dans mois, le temps que vous ayez eu le temps de mettre ça en pratique. Et les gens qui seront intéressés, même si on n'est que 10, ça fait 10 personnes qui sont là et je reprogramme une réunion, et puis voilà, quoi, c'est pas un problème. Je crois que ça vaut la peine pour que ça ne tombe pas aux oubliettes, quoi. Mais moi,